Dans cette vidéo, on va parler de la structure légale qui serait à adopter pour la création de votre entreprise. On s'entend, ce n'est pas le sujet le plus intéressant, mais c'est un sujet qu'il faut qu'on passe pour le démarrage de l'entreprise. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer à regarder c'est quoi les différentes options et les coûts reliés à ça et la procédure pour pouvoir y arriver. Et après ça, vous allez être capable de déterminer quelle option que vous voulez. Pour commencer, ce que je dois vous dire, c'est que je ne suis ni fiscaliste, ni avocat, ni comptable, ni tout le tralala des titres professionnels qu'il pourrait avoir pour vous donner des recommandations. Tout ce que je peux faire, c'est vous donner, on va dire, mes réflexions sur le sujet. Alors, pour commencer, je vais vous partager mon écran. OK? Ici. Et tout se passe sur le registre des entreprises du Québec. Donc, je vous montre ça parce que c'est là que vous allez pouvoir trouver l'information, peut-être pour déterminer un peu quel type que vous allez vouloir choisir. Et surtout, quand vous allez faire votre choix, être capable de faire la création de l'entreprise. Donc là, je suis sur la page d'accueil. Si vous voulez, vous faites registre des entreprises Québec sur n'importe quel moteur de recherche, vous devriez arriver vers cette page-là. Et là, si vous voyez ici, vous voyez démarrer votre entreprise, vous pouvez aller sur les différentes formes juridiques d'entreprise, qui va être pour avoir les différentes informations sur chacune. Immatriculer en entreprise, c'est si vous voulez vraiment créer une entreprise, à moins que vous voulez constituer une société par action québécoise. Je vais tout vous expliquer ça tantôt. Et je vais vous montrer aussi comment faire pour avoir les tarifs. OK? Alors, on va commencer avec l'aspect des différentes formes juridiques. Donc, les plus populaires, okay, sont les entreprises individuelles et les sociétés par action qu'on appelait avant compagnie. Donc, compagnie, c'était plus dans le terme anglais, company, et aussi, ça s'est comme traduit avec le français, mais le vrai terme, c'est société par action. Bon, là, je vais vous parler de mes réflexions personnelles, et après ça, je vous dirai qu'est-ce que vous pourriez faire. Donc, en temps normal, quand on part une business, il y a des risques. Il ne faut pas se le cacher. Et il y a des impacts fiscaux aussi, dépendant de la structure qu'on va mettre en place. Je n'ai pas l'intention de rentrer dans tout le tralala lié à ça. Par contre, ce que je peux vous dire, par expérience, par rapport à mes recherches à travers le temps, ce que moi je recommande, c'est que si vous avez un projet, vous créez une société par action. Vous avez deux projets, deux entreprises, vous créez deux sociétés par action. Vous voulez faire l'investissement immobilier, vous créez des sociétés par action. Donc, ce que je veux dire là-dedans, c'est que en temps normal, si on aurait les liquidités, si on aurait les projets nécessaires qui vont générer suffisamment d'argent, et on va dire dans le meilleur des mondes, ce qu'on fait, chaque projet a sa société. Pourquoi? Pour des points de vue légal et fiscal. Du point de vue fiscal, c'est très avantageux fiscalement de créer des revenus dans une société par action. Et du point de vue légal, s'il y a un fuck-up, à moins réellement que ce soit une fraude que vous aviez consciemment mise en place, mais à ce moment-là, vous allez être protégé et tout votre patrimoine va être protégé grâce à la coquille de la société par action. Par contre, il y a un coût relié à la société par action. Le coût d'immatriculation, donc la créer. Il y a un coût par la suite à chaque année, parce que là, il y a un rapport d'impôt des états financiers qui doit être fait, plus la tenue de livre qui doit être faite. Bien que la tenue de livre, peu importe le type de société ou d'entreprise que vous allez prendre, vous allez devoir la faire. Donc, on va dire dans un monde idéal, on va dans des sociétés par action. Okay? Par contre, et là, ça peut être une recommandation ou en tout cas une façon de voir les choses, c'est que vous pouvez commencer par une entreprise individuelle, juste pour dire que vous commencez, vous immatriculez votre entreprise pour dire que hey, vous avez une entreprise qui est enregistrée officiellement et que là, vous commencez vos activités sous le nom de l'entreprise parce que, si vous le voyez ici, là, on voit comme travailleur autonome, travailleur dépendant, c'est souvent ça qu'on appelle une entreprise individuelle. C'est quand on dit je suis travailleur autonome, en fait, c'est que vous avez une entreprise individuelle souvent. Donc, c'est habituellement celle qu'on va constituer quand on veut créer réellement une business, mais sans nécessairement avoir la structure légale de la société par action. Il y a une différence dans le coût, mais il y a une différence aussi du point de vue fiscal, parce que du point de vue fiscal, il n'y a pas de distinction entre... du point de vue légal et fiscal, il n'y a pas de distinction entre vous et l'entreprise. Ce qui veut dire que
fiscalement, les revenus sont rajoutés à votre rapport d'impôt. Et légalement, s'il y a des problèmes, ben, c'est vous qui êtes attaqué d'une certaine façon aussi. Donc, il n'y a pas de protection légale, puis les avantages, il n'y a pas d'avantage fiscal spécifiquement. Mais au moins, vous n'avez pas les frais énormes d'immatriculation et de gestion et de rapport d'impôt à chaque année, parce qu'une entreprise, la majorité des comptables vont le faire pour pas trop cher à la fin de l'année sur votre rapport d'impôt. Bon, il y a d'autres types de formes juridiques. Il y a les sociétés en nom collectif. Celles-là, je vous dirais, c'est pas mal, en gros, là, plus pour ceux qui sont des professionnels, comme mettons un bureau de comptable, un bureau d'avocat, un bureau de fiscaliste, peuvent à ce moment-là prendre une société en nom collectif. Société en commandite, je dirais, c'est pas mal plus une question, on va dire, légale et fiscale. Donc, si c'est vraiment une société, en fait, si c'est vraiment juste une entreprise que vous voulez créer, de vente de produits et services, c'est pas nécessairement la meilleure idée. Et toutes les autres, à moins que ce soit personne morale sans but lucratif, donc un OSBL ou un OBNL, là, je me rappelle plus c'est quel qui est actuel, ça serait celle-là. Mais sinon, un syndicat de copropriété, une association, groupe de personnes, coopérative, vous voyez, ils sont ici. Mais concrètement, là, vous voulez partir un business de produits et services, ça va être soit l'entreprise individuelle, soit la société par action. Et là, la grosse différence qu'il va y avoir entre faire le choix entre l'un et l'autre, c'est financièrement en grande partie si vous êtes prêt à aller de l'avant. Ce que je veux dire là, c'est que il y a un coût beaucoup plus énorme, beaucoup plus élevé avec la société par action. Ça n'empêche pas que vous pouvez commencer avec l'entreprise individuelle pour commencer à faire votre cash, commencer à faire votre nom, commencer à générer des revenus, à partir de votre business. Puis à un moment donné, vous pouvez constituer une société par action et transférer les activités de l'entreprise vers la société par action. Ça peut se faire aussi. C'est pas ce qui est le plus idéal, mais quand on commence une business, le but, c'est de commencer sa business, on va dire, le plus vite possible, commencer à te faire du cash le plus vite possible, puis après ça, avec des avocats, des fiscalistes, des comptables, on pourra commencer à mettre plein de stratégies. Donc, juste pour vous donner une idée de tarifs. Okay? Ça, c'est les tarifs qu'on voit. Là, on est en 2022. Vous voyez ici 2022. En 2023, les prix vont changer. En 2024, les prix vont changer. C'est tout le temps, il y a tout le temps des changements. Donc, pour la déclaration d'immatriculation, ça, c'est ce qu'on appelle la constitution, la création de l'entreprise. Donc, pour une personne physique, ce serait 37 $. Donc, une personne physique, ici, je sais que ça a l'air bizarre, mais ça serait l'entreprise individuelle. Après ça, pour la société par action, qui est personne morale à but lucratif, c'est ici 356. Vous voyez déjà en partant, il y a une petite différence de prix. En plus, là, c'est juste le prix du registraire des entreprises du Québec. Dans le cas d'une société par action, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des livres de société qui doivent être faits avec des règlements. Et souvent, à moins que vous ayez un template pour ça, il va falloir engager un avocat pour qu'il le fasse pour vous. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on paye un avocat ou un notaire pour faire la constitution, l'immatriculation de la société. Il y a un coût qui est relié, qui va comprendre le coût d'immatriculation de 356 $ en 2022, plus ses frais pour le livre de société et toute la mise en place de la société. Donc, dans le cas d'une société par action, vous pouvez vous attendre à entre 800 et on va dire 2000 $ pour la création de la société. Et ça, c'est dans l'éventualité que vous êtes tout seul. Si vous êtes plusieurs, bon, c'est certain que l'entreprise individuelle ne fonctionne pas parce que ça le dit dans le terme individuel. Donc, c'est sûr que si vous êtes des partenaires, la société par action va devenir presque une priorité. Puis là, en plus de ça, les coûts vont être encore plus élevés parce qu'il va falloir faire une convention d'actionnaires. Bon. Vous pouvez commencer au début, un des deux décide de créer une société avec son nom ou quelque chose comme ça, puis vous faites à travers le temps développer un partenariat et avoir tout simplement faire des factures d'un bord et de l'autre pour les revenus et tout. Il y a de la façon d'ajuster. Mais c'est sûr que si vous avez un partenariat, une société par action serait à privilégier parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu s'il y a quelque chose qui arrive à un des partenaires. Bon, ça c'est par rapport
aux frais. Donc, comment faire? En réalité, soit un avocat, un notaire que vous connaissez, ou sinon, faites une recherche sur Internet, un avocat, un notaire, faites faire affaire avec ceux qui sont en ligne, qui chargent 800-900$. La majorité du temps, ça va être bien suffisant si vous êtes tout seul. Et si vous êtes avec un partenaire, il faut une convention d'actionnaire, possiblement que les autres aussi vont être capables de faire de quoi. C'est sûr qu'il va y avoir un prix d'ajustement pour la convention d'actionnaire, mais vous allez être capable d'avoir ça pour un tarif qui a quand même de l'allure. Dans l'éventualité que vous décidez de faire une société, une entreprise individuelle, à ce moment-là, mettons je reviens à la base ici, vous voyez démarrer votre entreprise, vous avez immatriculé une entreprise. Ça, c'est là que vous allez pouvoir le faire, à moins que vous voulez constituer une société par action au Québec et que vous avez déjà des modèles de livres de société. Bon, on s'entend? Si vous avez déjà des livres de société, c'est que vous avez déjà créé une société. Si vous avez déjà créé une société, probablement que vous êtes déjà en affaires. Et ça, je ne verrais pas nécessairement pourquoi vous aurez pris cet atelier-là. Bien que ça peut être un atelier vraiment pertinent quand même pour vous. Peut-être que vous avez fait des erreurs et que vous voulez les éviter avec cette nouvelle société-là. Mais en temps normal, vous ne devriez pas avoir des livres de société déjà. Donc, oui, il est possible de constituer une société par action ici au Québec via ce lien-là. Mais encore une fois, je vous recommande notaire ou avocat. Mais si vous voulez immatriculer une entreprise, donc une entreprise individuelle, démarrer, immatriculer une entreprise. Et là, vous allez pouvoir descendre, vous allez avoir de l'information. Et là, vous allez avoir aussi produire la déclaration d'immatriculation d'une personne morale, qui est la société par action, ou d'une personne physique. Et là, on clique là. Là, on va arriver ici à produire une déclaration d'immatriculation d'une personne physique, accéder au service. Et là, vous allez juste devoir passer à travers les différentes étapes. Là, je ne passerai pas à travers le tout, c'est pas l'objectif de la vidéo, mais c'est de vous montrer qu'il était possible. Et si vous voulez savoir les tarifs, mettons que vous êtes en 2023, 2024, 2025, ou peu importe, là, je pense pas que la vidéo va toffer aussi longtemps, je vais la refaire probablement. Mais bon, vous allez voir ici la liste des tarifs et modalités de paiement. Ça ouvre une fenêtre, vous l'ouvrez, vous faites tarif et vous allez avoir ici, mettons, société de personnes ou physique ou d'entreprise. Vous allez avoir les différents tarifs qui sont marqués là aussi. OK? Donc, vous pouvez les avoir là. Donc, vous pouvez les avoir là, ou sinon, il y a... je reviens dessus. Tarifs. Il y a une place qui marque les tarifs complets RE101. Puis là, vous l'avez ici en PDF, qui est le document que je vous ai montré tantôt. OK? On fait comme ça. Donc, une des choses qui est importante quand vous allez commencer à créer votre société, c'est que vous allez avoir besoin, attendez, je vais revenir ici, du code d'activité économique, le CAE. Donc, vous allez avoir besoin de ça. Fait que ça, c'est une chose à regarder avant de commencer votre processus d'immatriculation. Je vais vous donner le lien pour y avoir accès, mais au cas où, si vous voulez, vous avez dans immatriculer une société, vous allez avoir ici notion d'activité au Québec. Donc, comment j'ai fait pour arriver ici, là? Démarrer, immatriculer une entreprise qui arrive à cette page-là. Et là, vous allez notion d'activité au Québec. Vous cliquez sur activité. Et là, vous allez avoir ici différents PDF sur différents domaines. Mais si vous voulez, vous pouvez faire la liste complète qui est le document que je vais vous mettre en lien. Mais si vous voulez juste aller directement, mettons que vous êtes dans la construction, vous pouvez cliquer construction, puis vous allez avoir les codes d'activité de la construction. Donc là, je reviens à celui qui est général, qui les a toutes. Donc l'objectif, c'est de les regarder pour voir, bon ben moi, mettons, je vais avoir n'importe quoi, commerce de gros de produits agricoles. Puis là, vous faites commerce de gros d'animaux vivants, code 5011. Un autre exemple ici, société d'assurance vie. Ça m'étonnerait que vous fassiez ça, là. Code d'activité 7311. Donc ça, c'est un code d'activité que vous allez avoir besoin quand vous allez faire l'immatriculation. Donc prenez le temps de regarder ça avant de commencer le processus d'immatriculation de l'entreprise individuelle, parce que sinon, vous allez perdre du temps rendu là, puis il y a des délais sur le site web. Fait que si vous prenez trop de temps
ben là, il va falloir recommencer à zéro. Fait que prenez le temps de regarder ça avant tout. Donc, si je fais un récapitulatif de la vidéo d'aujourd'hui sur la structure légale, vous allez sur le registraire des entreprises du Québec, démarrer les différentes formes juridiques d'entreprise pour voir les différentes formes. Vous avez le choix entre entreprise individuelle et société par action. Je vous recommande fortement la société par action. Par contre, je comprends que financièrement, il peut y avoir des enjeux. Alors, si financièrement, vous n'êtes pas capable de vous dire que vous pouvez mettre, on va dire, un 1500 $ pour la constitution, donc dès le départ, et un bon 1000 $ par année pour le rapport d'impôt de l'entreprise, si financièrement, vous n'êtes pas là encore, commencez par l'entreprise individuelle. Et après ça, vous pouvez faire une société par action qui va prendre les activités de l'entreprise. Donc, pour créer l'entreprise individuelle, démarrer, faites immatriculer une entreprise. Et là, vous allez avoir plus bas ici, produire une déclaration d'immatriculation d'une personne physique. Vous regardez le code d'activité économique pour après ça accéder au service et suivre les différentes étapes. Donc, produire une nouvelle demande, commencer. Et là, c'est juste prendre le temps de lire les informations qui sont là et de constituer, de créer, d'immatriculer la société. Alors, avec ça, en temps normal, vous devriez être capable de réfléchir à savoir quel type d'entreprise vous voulez. Est-ce que vous êtes prêt à faire une entreprise individuelle ou, encore mieux, de créer une société par action? Encore une fois, ça dépend de vos finances, ça dépend de vos objectifs et un n'empêche pas l'autre. Alors, prenez le temps de réfléchir à ça. Si vous avez besoin de savoir un petit peu plus sur les avantages et les inconvénients de chacune des structures, vous pouvez faire des recherches sur Internet. Je ne l'ai pas fait à travers la vidéo, mais grossièrement, en entreprise individuelle, c'est revenu sur votre rapport d'impôt. Donc, vous payez votre taux marginal d'imposition. Donc, si vous avez 100 000 $ de revenus et plus, c'est 50% d'impôt. Tandis que dans une société par action, quand l'argent reste dans la société, c'est entre 15 et 20% d'impôt. Donc, fiscalement, c'est avantageux. L'autre aspect important, le légal. Quand c'est une entreprise individuelle, il y a un problème, c'est vous directement qui êtes en jeu. Tandis que si c'est à travers une société, s'il y a un problème, c'est la société qui ramasse le blâme. Il y a plusieurs autres avantages et inconvénients, mais on va dire que ça, c'est les deux principaux qui vont permettre de déterminer si entreprise individuelle ou société par action. Alors voilà, si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas, vous pouvez commenter en dessous de la vidéo. Mais sinon, en temps normal, la meilleure personne pour vous aider dans ce processus est un notaire ou un avocat, mais à tout de moins, en ayant vu cette vidéo aussi, vous avez un petit peu plus d'idées peut-être sur le processus, les coûts et quel choisir. Alors voilà, bon démarrage d'entreprise.